Bien le bonsoir les Blaugrana, comment allez-vous? J'espère que tout va bien de votre côté. Nouvelle vidéo actualité. Alors pour être honnête, il n'y a pas énormément d'informations, mais vous savez, il y a toujours des mais. Mais il y a des informations très intéressantes concernant Vitor Roque ou encore Busquets. C'est plutôt une bonne nouvelle sur Busquets en plus de ça. Ou encore les blessures de Pedri ou l'affaire Negreira, Bartomeu et le FC Barcelone. Du coup, c'est peu d'informations, mais de très bonne qualité tout de même. Installez-vous comme d'habitude si le contenu vous plaît, que vous souhaitez soutenir la chaîne. Ne faites pas les rats, lâchez le petit abonnement, le petit like, ça fera extrêmement plaisir. Ceci dit, on va démarrer directement la vidéo. On va commencer par la première nouvelle. Je sais que vous allez être triste à la lecture de cette nouvelle. Chaque jour qui passe, la prolongation de Busquets est de moins en moins probable. Vous êtes triste ou pas? Moi non, personne. S'il pouvait passer même des jours et des jours et des mois et des années, des décennies, passons, c'est pas grave Busquets, si tu prolonges pas. Ce communiqué nous indique que plus les jours passent, moins il y a de chances que Busquets prolonge. Mais franchement, qu'est-ce que vous attendez pour faire passer des jours et des jours? On n'en a pas grand chose à foutre ici, ça fêtera son départ. Non, en réalité, il faut prendre du recul. J'espère qu'il pourra le remplacer. Parce que si c'est pour le lâcher et ensuite pas le remplacer, ensuite être en sous-effectif, avoir une profondeur de banc dégueulasse, attention quand même à pas faire n'importe quoi. Mais en se mettant à la place du joueur, partir sur une Liga, si jamais on choque pas les gars, on sait jamais avec le Barça, tu as eu de ça, on sait jamais, on a 9 points, on est sur un fauteuil, franchement c'est un fauteuil très confortable, mais c'est en jamais. Si jamais on choque pas cette Liga là et qu'on remporte le trophée, ça serait cool pour Busquets qu'il parte sur un trophée de la Liga, et pourquoi pas même le triplé national, ça serait sympa pour lui, une bonne fin de carrière, à la hauteur de sa carrière, il a tant donné pour le FC Barcelone, ça serait super qu'il parte sur 3 trophées nationaux. Bartomeu, la racaille sera poursuivi en justice, Dieu merci, poursuivez-le, chassez-le, ne vous arrêtez plus de le poursuivre. Pas le Barça dans l'affaire Negreira, c'est une très bonne nouvelle, et pour moi, c'est totalement logique en fait. En quel honneur on viendrait poursuivre Laporta ainsi que ses amis qui sont venus après que toute cette histoire Negreira, Bartomeu, la gestion de Bartomeu qui était dégueulasse. Quelle année ça serait à Laporta de payer les pots cassés en fait? Expliquez-moi, c'est tout à fait normal que c'est Bartomeu qui va payer. Mettez-le au trou, lui. Normalement, il devrait même pas avoir droit à un avocat. Normalement, il se défend tout seul. Il y a là-bas, il n'y a pas d'avocat qui l'accompagne. Il vient tout seul s'expliquer sur sa gestion désastreuse, sur ses coups bas, sur le fait d'avoir arrosé des joueurs beaucoup plus chers que ce qu'ils valaient réellement. On sait déjà, on va pas se mentir que Bartomeu, c'était catastrophique. C'est lui-même qui a mené le FC Barcelone à ce passage à vide là. Mettez-le au trou, mais pas dans une prison en Espagne ou bien en France ou autre. Mettez-le à Guantanamo direct. Lui, il lui faut carrément les prisons dangereuses là-bas, là aux USA ou en Amérique du Sud, tout ça là au Mexique. Tiens, jetez-le au Mexique, ce serait une superbe idée. Et ça serait en même temps une très belle vengeance pour nous les Blaugrana de le voir. Ah, c'est méchant quand même, non? C'est méchant ou pas, les gars? À vous d'en juger dans les commentaires. Est-ce qu'il mériterait une prison du Mexique ou pas? Sincèrement, je suis sincère, hein? Oui, il mériterait une prison du Mexique. Je suis désolé, il nous a fait trop de mal en fait. On a eu un passage à vide désastreux. Il n'a pas pensé à la reconstruction. Donc pour moi, c'est un grand oui, Bartomeu dans une prison du Mexique. Allez, dehors. Une nouvelle concernant Pedri et Ousmane Dembélé, les deux blessés. Pedri sera testé jeudi afin de savoir s'il jouera vs l'Athletic Club, donc l'Atlético Bilbao, ce dimanche, il me semble, c'est ma mémoire, mais joue pas des tours. Dembélé, quant à lui, est écarté pour ce match. Dembélé, t'attends quoi pour revenir? Sérieux, t'as pas pris assez de vacances là? C'est quel genre de blessure que t'as eu? Ça fait un moment quand même que t'es pas là. On espère qu'il sera rétabli pour le Classico. Pedri, il sera testé lui jeudi afin de savoir s'il pourra jouer contre l'Athletic ou pas. Moi je dirais, faudrait pas prendre de risques. Si jamais on sait que voilà, il revient mais il n'est pas au top, gardons-le directement pour le Classico. Ça ne sert à rien de prendre un risque. Si jamais il y a un risque élevé de voir le joueur rechuter pour une blessure encore plus grave et un long moment d'absence. Donc attention quand même à ne pas se précipiter. Mais on nous apprend qu'il y aura un test jeudi pour savoir si c'est ok face à l'Athletic ou pas. Concernant Vitor Roque, le Barça et l'Atlético Paranaense avancent sur Vitor Roque. Ces derniers jours, il y a eu des conversations positives. Je vous l'avais déjà annoncé que le Barça avait les cartes entre les mains, que c'est eux qui allaient diriger la danse comme bon leur semble. C'était eux qui allaient avoir le dernier mot car le joueur a déclaré publiquement qu'il voulait le FC Barcelone, qu'il voulait partir. Le club de l'Atlético Paranaense, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils ne sont pas en position de force sur ce dossier. On est, nous, le FC Barcelone, en position de force et vous allez le voir avec le deuxième communiqué, il commence déjà à plier un peu l'Atlético. Comme vous le voyez dans ce communiqué, le club brésilien, donc l'Atlético Paranaense, est prêt à être flexible. T'as pas le choix, c'est normal que t'es flexible, t'as pas le choix, le joueur il a dit qu'il veut partir, laisse-le partir. On parle d'une opération de 40 millions bonus inclus, le club brésilien est prêt à baisser la part fixe, ils sont prêts à baisser la part fixe, rendez-vous compte, un club qui vend un jeune talent brésilien, tout ça, qui commence à être un peu réputé. Dernièrement il a été sélectionné avec l'équipe nationale du Brésil pendant que Rafinha lui n'a pas été sélectionné.
C'est un truc de fou. Un joueur de Paranense, il est sélectionné. Rafinha, Barça, il n'est pas sélectionné. C'est fou. Mais revenons à notre sujet. Le club est même prêt à baisser la part fixe, voire même accepter un prêt avec option d'achat en 2024. À ce rythme-là, on peut même le prendre gratuit. À ce rythme-là, on est tellement en position de force que clairement, on peut exiger qu'il vienne gratuit. Non, on vous paye pas. Ouais, mais c'est notre joueur, il est sous contrat. Non, on vous paye pas. Il a déclaré publiquement qu'il nous veut. Il doit partir, laissez-le partir. Plus sérieusement, bien sûr que le club aura tout de même un mot à dire car le joueur, il est sous contrat. Je ne sais pas encore jusqu'à quand court son contrat. Ça aussi, ça peut être un élément qui peut jouer en notre faveur. S'il n'a pas un contrat longue durée, ça pourrait jouer en notre faveur car le club ne voudrait pas voir une pépite partir gratuitement. Il voudrait le vendre avant la fin de son contrat. Ce qui est super sur ce dossier, c'est que nous, on est tranquille. Maintenant, Alemany, on compte sur toi pour ne pas te faire avoir avec un énorme prix. On compte sur toi pour négocier ça bien comme il faut et je lui fais confiance. Les Blaugrana, cette vidéo actualité touche à sa fin. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément d'informations, mais c'était des informations très intéressantes. Pour moi, l'information de Busquets, là, plus les jours passent, moins il a de chances de prolonger. Ça, c'est une superbe information. Les informations que j'aime, ça. Ensuite, Vitor Roque, superbe information de voir que ce que je disais durant l'une de mes actualités, comme quoi, une fois que Vitor Roque a dit publiquement qu'il voulait aller au Barça, le club aura du mal à le retenir et le Barça est en position de force. Ça se confirme aujourd'hui avec ce communiqué. Le club, il est flexible. Sur ce, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, un énorme soutien de votre part, ça fait extrêmement plaisir. Un énorme merci à tous ceux qui like, qui s'abonnent. On se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.